Frère Attaré, c'est... Donc, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver comme chaque semaine à partir de la station régionale de Constantine pour un bonjour d'Algérie qui va s'intéresser à l'est du pays. D'abord, alors nous allons parler de toxico. Et oui, parce que nous avons, comme tout le monde a remarqué, que les méfaits de la drogue se font sentir de plus en plus auprès de la population, notamment chez les jeunes. Donc, nous avons le docteur Mchiri Imen qui va nous parler d'abord de ce qu'il faut faire, de ce qu'il y a et des constats, parce que chaque jour, il y a des gens qui souffrent et qui ne savent pas qu'en utilisant une fois, en s'adonnant une fois, on peut être accro et c'est plus difficile. Heureusement, il y a des moyens de désintoxication. Tout cela, ça sera notre premier débat. Deuxième débat, nous allons parler d'un concours Fast Math avec Bouklel Amina qui viendra nous parler. C'est elle qui a organisé ce championnat national qui est qualificatif à un championnat mondial de ce genre de calcul de maths. Alors le champion du monde, nous avons deux fois, nous avons eu des podiums et elle viendra nous parler des gens qui ont réussi dans ce concours. Ils étaient à peu près 200 à participer au concours organisé le week-end passé. Et enfin, c'est de tradition à Constantine et d'autant plus que nous sommes dans le mois du patrimoine, c'est une coutume bien ancrée dans les familles, chez les familles constantinoises. C'est taqtar zar, c'est distillé, voilà, le docteur approuve. Donc ça veut dire que c'est une coutume. Et Fatiha Azouzi, viendra nous en parler, elle qui est une spécialiste, on va dire, mais aussi parce que elle fait partie d'une des familles de Constantine qui ont perpétuer cette tradition et puis surtout que demain, oui, je crois que demain, il y a un grand festival de voilà. Je le dis en arabe parce que si je le dis en français distillé, c'est autre chose, les gens ne vont pas comprendre. Alors c'est pour ça que je dis mais aussi maintenant qu'il y a le qronfel, qu'il y a le za'atar, il y a beaucoup d'autres choses qui passent par la distillation et c'est un procédé qui était bien ancré chez nous à Constantine, mais je crois aussi un peu partout dans le pays. Voilà, le psaumer qui est un peu long, mais nous allons essayer de réparer avec cette petite balade que nous vous offrons sur la ville de Constantine. Après, nous allons bien sûr entamer notre débat. قدمت على الموت في رضا نجمة مرادي وانا دخلت انا عقب الظلامي قصة رفيقي وصاحبي عن الغفلة المصار فجع سلمته وقبل سلامي وديك الساعة عانت له الخبر قال أنا لرضاك طايع اختار اللي البلي بدنامي وسارنا ليها سنة بغي الشفار هي توعد كل جامع ودخلنا في غنيم طلامي وفي عدة 20 أو كثار خبرتهم
يشفي فرافع الله يا صوت الريامي Voilà, une belle balade avec de très belles images de notre belle ville Constantine et puis surtout la voix du maestro Allah yarhamou Mohamed Tahar El-Ferghani. Alors nous allons parler de drogue, de toxico et c'est avec le docteur Iman Mechri. Merci d'être là d'abord. Merci, bonjour à vous, bonjour à tous. Je vous remercie également pour l'invitation. Vous savez, c'est la moindre des choses, d'autant plus que le sujet prend un peu d'ampleur et ça nous fait peur. Et il faut dire que, sans être alarmiste, il faut dire que la drogue fait des dégâts. Oui, bien sûr. La toxicomanie ou bien la consommation de drogue, réellement, c'est un problème de santé publique. Où les répercussions, c'est pas seulement sur la santé de l'individu, sur la santé physique et mentale de l'individu, mais également sur sa vie économique, sociale et familiale. C'est pour ça qu'il faut intervenir. Donc, comment dirais-je, il faut prévenir. Il faut prévenir mieux que guérir. Exactement. Mais puis surtout, il faut s'y prendre rapidement. Bien sûr. Voilà. Donc, alors, quand est-ce qu'on peut dire que quelqu'un est drogué, Très bien. Voilà, quelqu'un qui s'adonne à la drogue, quelqu'un qui a une addiction. Premièrement, on va définir qu'est-ce que ça veut dire la toxicomanie. La toxicomanie, c'est une consommation chronique. Qui dit chronique, ça veut dire c'est une consommation répétée. Régulière. Donc, régulière, exactement. Soit régulièrement, soit occasionnellement. L'essentiel, il y a la notion de répétition pour dire que ça, la toxicomanie. La consommation de quoi? C'est la consommation des substances psychoactives. Qu'est-ce que ça veut dire psychoactif? Ça veut dire qu'ils vont atteindre le fonctionnement du cerveau. C'est ça. Donc, on aura des modifications de la conscience essentiellement. En plus, ces substances ou bien ces drogues, ces substances psychoactives ont la capacité d'entraîner une dépendance et une tolérance. C'est ça. Donc, c'est des éléments très, très importants à souligner. C'est quoi la dépendance? La dépendance, c'est l'addiction. La personne va devenir esclave à la substance. C'est-à-dire qu'elle ne pourra plus s'en passer. Exactement. C'est un besoin incontournable de consommer la substance. C'est exactement ça. Donc, c'est ça la dépendance. La dépendance, on a une dépendance psychique. Ça veut dire pourquoi on consomme la substance? Tout simplement pour une sensation de satisfaction, de plaisir, de bien-être. Mais également, c'est parce que le fait d'interrompre la consommation de la substance, il y a le syndrome de manque. C'est de sevrage. C'est des troubles physiques graves. C'est l'agitation, c'est l'irritation, c'est le délire, il y a un comportement etc. quand même qui devient inhumain, à la limite de la bestialité. Et c'est ce qui fait que l'être humain n'est plus être humain, mais il devient pratiquement animal parce qu'il n'a plus cette drogue. Exactement. Voilà. C'est pour ça qu'il doit de consommer la substance pour éviter ce sentiment. Donc c'est ça la dépendance, qu'il va devenir addict à la substance. On a également la tolérance. C'est quoi la tolérance? La tolérance, c'est le fait de faire augmenter la dose pour avoir l'effet initial. Donc le fait de consommer la substance la première fois, on aura des effets de plaisir, etc. Mais avec le temps, on a diminution de cet effet. Donc la personne va augmenter la dose pour avoir l'effet initial. Et c'est ça l'élément pathologique le plus important de l'overdose, de tomber dans l'overdose et donc c'est le décès généralement. Exactement. Alors, je sais que probablement vous recevez beaucoup de gens qui sont drogués, qui s'adonnent à la drogue. Bon, il y a différentes drogues, bien sûr. Et il y a je sais pas, moi je ne les connais pas, mais je sais qu'il y a différentes drogues. Bien sûr. Donc généralement, au niveau de notre service de toxicologie CHU Constantine, on reçoit souvent je dis des patients parce que pour nous c'est une maladie à traiter. Donc pratiquement 5 à 6 patients par jour, pour vous dire. C'est des patients qui passent initialement au CISA, le centre de désintoxication de Zouari, généralement ici à Constantine. Donc, généralement, c'est ça. Pour la consommation, et les substances sont de plus en plus variées.
Et le pire, c'est que les modes de consommation ne connaissent pas de limite. On a toujours des nouvelles modes de consommation. Il faut dire qu'il y a toujours des Exactement. innovations bizarroïdes, il faut le dire, on est en train d'apprendre auprès de ces toxicomanes. Des fois, donc, je connais la drogue, je connais le mode de consommation, mais des fois, ils disent non, madame, moi, je consomme ça avec ça pour augmenter l'effet. Oui. Donc, c'est ça. Et les substances utilisées sont de plus en plus variées. Donc, Oui. je ne sais pas, est-ce que je peux citer citer, oui, d'autant plus que maintenant, les jeunes s'adonnent à certains médicaments Bien sûr. qui sont fabriqués pour d'autres pathologies. Exactement. C'est ça le problème. Ouais. Donc, c'est par rapport à notre expérience au niveau de service. Généralement, on a trouvé que la molécule la plus consommée au niveau de notre population, bon, ici, on ne peut pas dire à Constantine, mais à l'Est, parce que généralement, le centre assure exactement. Donc, c'est le cannabis. En premier lieu, c'est le cannabis. On a toujours des résultats positifs de cannabis. Le cannabis, donc on connaît tous le cannabis, c'est le hashish ou bien le kiff, populairement connu donc ici en Algérie. Donc le cannabis, c'est un hallucinogène. La consommation, c'est pour le bien-être, etc. Mais le problème avec le cannabis, c'est la consommation à long terme va entraîner, des troubles de mémoire et de concentration. Et carrément un risque de développer une maladie mentale, comme psychose, les schizophrénie, etc. Sans parler de la cardiotoxicité, de la pneumotoxicité, même la reprotoxicité également. Donc, mais c'est essentiellement ça. Parce que c'est des cigarettes, donc en général, ça atteint et les poumons et le cerveau. Exactement. Et donc, comme vous avez cité, c'est l'une des drogues. Mais il y a d'autres drogues, malheureusement. Bien sûr. Malheureusement, il y a d'autres drogues. Et c'est vrai que les dealers ne manquent pas d'imagination. Et ça touche. En général, est-ce que vous avez beaucoup plus de jeunes, de gens âgés, de personnes âgées? Quelles sont les personnes qui viennent actuellement, donc, à l'époque, c'était beaucoup plus des jeunes. Mais actuellement, la fourchette, elle est de plus en plus étendue. On peut aller de l'enfant à une personne adulte âgée, exactement. Donc, des fois, on a une personne avec sa famille, avec des enfants, sa femme, etc., pour venir faire l'analyse. Vous pouvez imaginer l'image. Donc, actuellement, on n'a pas que les jeunes. Donc, la fourchette d'âge, elle est très étendue. Donc, on a des enfants, et vraiment, ça fait mal, des enfants de 11 ans, 12 ans. Et également, on a bien que des femmes que des hommes. Oui, donc, on n'a pas de femmes que d'hommes, c'est malheureux. Exactement, c'est très malheureux. Je voulais vous poser docteur, vous êtes une équipe pluridisciplinaire. Vous n'êtes pas seulement des toxicologues, ou vous avez aussi des psychiatres, psychologues, vous encadrez, c'est ça Non, c'est un laboratoire d'analyse. Vous, c'est le laboratoire au CHU. D'accord, mais on travaille en collaboration avec des médecins de médecine légale, des urgences, donc on reçoit des cas, des intoxications en cas de prise importante c'est l'overdose généralement, etc., médico-légal, et même les centres de désintoxication avec les psychiatres. C'est surtout le centre de... c'est surtout ça. Voilà, alors le centre de désintoxication, moi, à Constantine, il est à la cité Zouari Slimane. C'est vrai, il reçoit beaucoup de monde, il faut le dire, malheureusement. Mais heureusement, d'un autre côté, heureusement, parce qu'il y a comme si c'était une volonté de s'extirper de cette drogue. Donc, c'est déjà un bon pas, je pense. Exactement. Bon, c'est bien. Donc, la prise en charge ici, c'est gratuit. Donc, en plus, on a des très bons médecins qui s'occupent de ces toxicomanes. On sait tous que le fait d'entrer, c'est pas la même chose de sortir. Donc, c'est pas aussi évident, mais n'est pas impossible. Donc, il y a toujours, on a toujours des gens qui ont réussi à faire sortir de là. Donc, l'essentiel, ce que je peux dire à ces gens, donc il faut consulter. Donc, d'abord, c'est faire la bonne intention d'aller consulter. Exactement, c'est la volonté. C'est la volonté. Donc, ça va vraiment aider de faire sortir la personne de ce marasme, parce qu'il faut dire que c'est dangereux. Oui, c'est très dangereux. Ça a des répercussions, comme vous le disiez. Les méfaits sont grands, pas seulement sociaux, parce que c'est pas seulement d'un point de vue social, mais d'un point de vue économique. C'est un gars qui s'adonne à la drogue, c'est quelqu'un qui ne participe pas au développement de l'économie nationale. Exactement. Et ça, c'est ça, voilà. Et il ne vit pas de ça. Donc,
Ça, c'est important de dire que les méfaits de la drogue sont quand même sont multiples. Hein. Vous avez cité, on a cité le point de vue économique, mais d'un point de vue social, c'est une catastrophe au sein des familles. Des fois, je pense que c'est des familles qui viennent entièrement vous dire au secours, sauvez-nous. Oui, oui, surtout les parents, ça fait mal de voir des fois la maman en train de pleurer, de voir en train de perdre son enfant. Donc, s'il n'y a pas une intervention rapide, donc elle risque de le perdre. Parce que la drogue, on sait tous, on a dit qu'il y a l'impact sur la santé, sur de la toxicité, etc. Mais il ne faut pas négliger le décès par des traumas, c'est les accidents de la route. On a les risques de mort subite. On a remarqué tous, il y a donc les arrêts les arrêts cardiaques à l'âge de 30 ans, de 20 ans. C'est quoi ça? Donc, c'est bien sûr, c'est dû à des consommations. Probablement, oui. Oui, ça reste, je sais, mais quand même. Donc, il faut faire attention. Les morts subites bizarres comme ça, c'est dans une frange de la société qui est normalement bien portante, des jeunes, c'est vrai que c'est un peu inquiétant. Oui, c'est un peu inquiétant parce que on prend par exemple les drogues avec la toxicité, on trouve toujours il y a donc une cardiotoxicité, il y a le problème de la cardiotoxicité, donc ça peut être lié à ce problème bizarre. Donc on a le risque infectieux, c'est le fait de faire échanger les seringues, donc on a des maladies graves, des maladies infectieuses graves, si je peux citer l'hépatite C, le B, le VIH, etc. Donc également le risque de suicide, c'est des troubles mentaux, c'est une désinhibition qui va pousser la personne de se suicider. Donc c'est pour ça qu'elle risque de perdre carrément. Alors, est-ce que vous faites des campagnes de sensibilisation pour essayer un peu d'interpeller la société? Oui, généralement c'est au niveau de l'université. Donc c'est beaucoup plus l'université, mais je pense que c'est important même, c'est le plus important, c'est au niveau des écoles. Il faut intervenir au niveau des écoles, les collèges, les lycées, etc. L'école déjà, hein, exactement. Le primaire. Oui, bien sûr, le primaire. Parce que le primaire est déjà concerné. Oui, parce que c'est une population très vulnérable, comment dirais-je. Donc les enfants, ils peuvent être entraînés rapidement ou facilement par d'autres personnes. Donc le premier étape, c'est la curiosité. Viens, voir, il faut essayer ça. Exactement. C'est des bonbons et puis après ça se transforme. Donc je pense que ça sera plus important de faire la sensibilité au niveau des écoles. Alors, pourquoi je vous ai cité l'exemple des opérations de sensibilisation, parce que nous avons en image un reportage auprès auprès des étudiants réalisé par la police qui œuvre, elle aussi, dans la sensibilisation sur les méfaits de la drogue, reportage au sein de l'université de Constantine. أطلقت هي القافلة التوعوية التحسيسية حول آفة المخدرات في الوسط الجامعي تحت شعار المخدرات نشوة مؤقتة لتعاسة أبدية، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأنشطة الفرعية بجامعة قسنطينة 3. هذه القافلة ستجوب كل الجامعات بإقليم ولاية قسنطينة وكذا الخدمات الجامعية، هياكل الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية الموجودة بإقليم الولاية، وذلك طبعا لأجل إرسال رسالة توعوية تحسيسية لهذه الفئة الهامة من المجتمع، فئة الطلبة الجامعيين، لمنع ظهور مدمنين جدد أو بالأحرى متعاطين جدد لهذه السموم. هذا وستكون القافلة مستمرة بالتنسيق مع كل الجامعات.
Voilà, donc ça c'est une des campagnes de sensibilisation organisée par la Sûreté nationale. Donc ça a quand même un impact, il faut le dire, hein, ça a le mérite quand même d'interpeller ces futurs cadres de la nation, parce que les étudiants, c'est les futurs cadres dirigeants de la nation. Bien sûr, c'est très important, c'est très intéressant. La sensibilisation, il ne faut pas banaliser, parce que des fois, après donc faire cette sensibilisation, etc., on aura toujours des personnes qui viennent à côté et dire, voilà, moi aussi, je souffre de ça, qu'est-ce que je peux faire, etc. Donc c'est très, très important de faire sensibiliser une population, comment dire, elle est vulnérable quand même, et également, comme vous avez dit, donc c'est les futurs cadres de l'Algérie. Et puis en parler, c'est déjà casser un tabou, parce que des fois on cache. Hein, bien sûr. Il faut dire que l'addiction à la drogue est un sujet tabou en général, on va dire, auprès des familles. Donc c'est pour ça, il faut en parler. Il ne faut pas avoir peur de dire que, voilà, on a quelqu'un qu'on connaît, ou soi-même qui sommes dépendants d'une drogue. Bien sûr, bien sûr. Donc, je pense que c'est la première étape pour guérir. C'est ça, c'est pour traiter le problème. Il faut parler tout d'abord pour trouver des solutions. Il faut parler aux parents tout d'abord. Après, c'est les amis. Après, c'est la famille, etc. Donc, il faut l'intervention de tous les secteurs. C'est pas juste la santé qui doit intervenir pour guérir. Je crois que la santé, c'est le dernier recours. C'est le dernier palier. C'est exactement. Voilà. Vous, c'est quand le malade est accro, c'est bon. Mais là, mais avant, voilà. Mais c'est bien, parce que vous aussi, vous participez à ce genre de combat. C'est pour expliquer que vous êtes vraiment la dernière étape à ne pas franchir. Bien sûr, c'est à ne pas franchir, exactement. Donc, alors, mais aussi, si l'on peut dire, il y a des traitements. Il y a voilà, donc pour rassurer les gens, quelle que soit la drogue, il y a toujours un traitement. Bien sûr, quelle que soit la drogue, il y a un traitement. Donc, tout d'abord, donc il y a des traitements, donc c'est ambulatoire. Il y a des cas d'hospitalisation, c'est les cas le plus graves, etc. Donc, on va laisser à côté. Mais pour les personnes, donc il y a toujours l'espoir. Donc, il y a l'espoir de sortir, etc. Mais je dis toujours, il faut mieux prévenir que guérir. Oui, donc, il faut toujours la prévention. Il faut lancer ces campagnes de sensibilisation pour éviter carrément d'entrer dans le problème, parce que le fait de sortir, c'est pas la même chose que l'entrée, donc c'est toujours difficile, avec les risques de rechute, avec donc même guérir avec des séquelles, parce que comme on a déjà dit, c'est pas la toxicité de la molécule en elle-même, on a également c'est la préparation, c'est toujours, donc on sait pas qu'est-ce qu'on est en train de consommer, des fois c'est des poudres, mais ils mélangent n'importe quoi, donc on aura des toxicités différentes, donc il vaut mieux éviter donc d'entrer carrément dans le domaine. Mais comme vous avez dit, il y a toujours l'espoir de faire sortir. Il faut consulter. On a des centres, heureusement, ici en Algérie. Donc, il faut toujours essayer de voir un médecin pour... Il faut toujours voir un médecin. Puis là, il faut aussi attirer peut-être l'attention des téléspectateurs. C'est que même la cigarette est une drogue. Exactement. C'est très important. Il ne faut pas banaliser le geste de trouver un enfant en train de fumer, parce que ça va toucher quand même le circuit de plaisir. Il va être perturbé, parce que même la cigarette, c'est une forme déguisée. Voilà. C'est une forme déguisée de la toxicomanie, tout simplement. Parce qu'il y a la nicotine, donc il va entraîner la dépendance. La dépendance, ça veut dire il va perturber le circuit de plaisir. Donc, la personne va être plus vulnérable. Donc, elle va entrer facilement dans le domaine des drogues. Donc, il ne faut pas banaliser le fait de trouver un enfant avec une cigarette. Parce que malheureusement, très, très nous trouvons maintenant des enfants en bas âge. C'est-à-dire, quand je dis en bas âge, j'ai trouvé des enfants âgés de 8, 9, 10 ans en train de fumer. Ça, c'est très grave. Ça, ils vont devenir vulnérables. Donc, le circuit, il est touché. Donc, ils vont chercher d'autres choses pour augmenter le plaisir. Donc, ils vont passer à cannabis, comment dirais-je. Le cannabis est généralement mélangé à du tabac. Donc, après, ils vont passer à des drogues dures. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec la classification de drogue dure et drogue douce. Parce que c'est vrai qu'on dit drogue douce. Alors, mais c'est une drogue. C'est une drogue. Le fait de consommer une drogue douce, c'est une porte d'entrée vers des drogues dures. Donc, il faut faire attention quand même. C'est très important de parler du cigarette, exactement. Alors, et vous, dans votre service, vous prenez en charge aussi les méfaits de la cigarette, qui est que, parce que la toxicologie touche... voilà. Oui, donc, la cigarette aussi, vous la prenez en charge. Il faut dire aussi qu'on peut venir pour une cure
de désintoxication à la cigarette. Oui, il y a des consultations même au niveau de CHU de Constantine pour ça, pour le problème de tabagisme également. Oui, pour le tabagisme, voilà. Exactement, pour faire sortir, parce que c'est pas évident, il reste une forme déguisée de toxicomanie. C'est pas aussi évident de faire sortir, donc il faut toujours... Ça reste aussi difficile, il faut le dire. Bien sûr, avec des traitements, donc la sortie toujours progressivement, parce que là, il y a la dépendance également à la nicotine, donc il faut sortir. De toute façon, il y a tous les ingrédients, tous les indices d'une addiction, parce que la cigarette, ou même la chic, parce que, bon, chez nous aussi, c'est de tradition, il y a aussi la chic, donc, et la chic, et le tabac, c'est une dépendance. Voilà. C'est une dépendance. La nicotine, c'est une substance qui entraîne la dépendance. La sécrétion de dopamine dans le circuit de récompense. Donc, c'est le circuit de plaisir. Donc, c'est une dépendance. On dit carrément c'est une forme déguisée de la toxicomanie. C'est une toxicomanie. Donc, que ce soit la chic ou le tabac. Quel que soit, parce qu'il y a la présence. C'est un tabac. Bon, c'est la présence de la nicotine. Voilà. Donc, il faut faire, sans parler de la cancérogénèse. Parce qu'il y a du goudron, il y a des nitrates. Exactement. La fumée de tabac, elle est classée cancérigène groupe A par le CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer. C'est cancérigène, la fumée de tabac. Donc, il faut faire attention. Donc, en plus d'une dépendance et en plus du risque du cancer. Donc, c'est classé cancérigène. C'est que vous avez du boulot, hein. Faut dire. Oui, avec des personnes très c'est qu'on croit que, bon, c'est vrai que la toxicologie, bon, c'est un peu un domaine un peu en retrait par rapport à la... Mais vous êtes des médecins, voilà, avec votre spécialité et votre domaine d'intervention, qui est quand même, malheureusement, qui est assez large. Oui, il est assez large. On aurait voulu que ça soit plus réduit, mais bon... Oui, on travaille avec, même dans des cas avec médecine légale et soumission chimique pour faire l'analyse. Donc on travaille... Même, pourquoi j'ai cité les morts subites et les décès traumatiques? Parce que souvent, donc, on travaille le médico-légal sur des cadavres, donc on a toujours ces décès. Après analyse, on trouve des drogues positives. C'est la chute des lieux élevés, c'est les accidents routiers, les morts subites, etc. Donc c'est pour ça que j'ai dit ça. Parce qu'on travaille également sur le domaine de... Oui, c'est vrai que des fois, on ne s'en rend pas compte, mais en devenant drogué, on peut devenir criminel parce que, quand on est dépendant, on perd le contrôle de soi-même et on peut faire des choses que l'on que l'on ne contrôle pas. Oui, on va devenir agressif. Donc, le premier but, c'est d'avoir la substance. On ne va pas comprendre autre chose. Donc, on peut voler, on peut tuer, on peut faire on peut agresser les personnes. Donc, on peut faire quel que soit le truc pour avoir de l'argent. Sujet quand même assez sensible, il faut le dire. C'est vrai que la drogue, on a l'impression que c'est quelque chose de banal, mais attention, d'autant plus qu'on a vu quand même que nos amis de la Sûreté nationale font des campagnes de sensibilisation, mais pas seulement eux, ils essayent, mais je crois que ce n'est pas suffisant. Il faut être encore plus, on va dire l'intervention de plusieurs secteurs. Donc plus féroce peut-être dans la manière de sensibiliser. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Il faut être plus agressif. Bien sûr. C'est pour ça que je suis en train de citer les effets toxiques. C'est pour faire peur les gens. Parce que pour dire, c'est pas dans l'équipe, c'est pas juste la dépendance, c'est pas juste... Il y a d'autres toxicités, une toxicité cardiaque sur la reproduction. Il y a d'autres toxicités pour comprendre, je suis en contact d'une substance toxique. C'est pas juste la dépendance, etc. C'est pas juste les troubles mentaux, etc. Donc, on a d'autres effets toxiques qui peuvent mettre fin à la vie d'une personne. Oui, bien sûr. Oui, par exemple, ici, Constantine, à une époque donnée, on n'a pas le cocaïne, mais actuellement, on trouve des résultats positifs cocaïne. Donc, il y a l'entrée toujours des nouvelles substances qui sont vraiment toxiques. Oui, donc la cocaïne, c'est une drogue dure, l'héroïne également. Donc, les psychotropes, l'usage détourné carrément des psychotropes, on est en contact des substances toxiques. Donc, il faut quand même faire attention à ça. Il faut faire très attention. Exactement. Et puis surtout, dans les écoles, il faut surveiller, mais aussi les parents, la société. Parce que je crois que c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas seulement... On a dit ça dès le début, c'est l'affaire de tous. Donc, il faut tout travailler pour mettre la main dans la main pour une société saine. Protéger d'abord parce que
C'est vrai que surtout le milieu infantile, c'est Oui. là, c'est les enfants C'est qui le sont les début. plus vulnérables, comme C'est vous le plus disiez. vulnérable. Voilà. Oui, oui, donc il faut faire Qu'est-ce qu'on attention. peut dire à la fin, docteur, pour essayer, bon, pour rester quand même dans une note positive, ne pas Oui, seulement, bien sûr, bon, c'est bien bien, sûr. bon, il faut être alarmiste, c'est pour un peu Oui, pour bien interpeller sûr. les gens, Mais mais il quand faut même, aussi rester positif puisqu'il y a les centres de désintoxication bien qui sûr. sont gratuits puis qui sont là, eh bien, sont là pour vous aider. Et Exactement. surtout, je pense que les gens ont besoin d'une certaine, Encadrement? On hein? peut dire encadrement. Oui, ils ont besoin d'être encadrés, mais aussi eh bien d'être protégés. Bien sûr, Voilà, bien dans sûr. l'anonymat. Bien sûr, Il faut c'est dire que très important. la désintoxication se déroule dans Ah l'anonymat, oui, voilà, oui, parce que les gens des fois oui. ont peur de parler pour ne pas que ça se sache. Non, mais on ne fait même pas entrer les parents dans le Ouais. questionnaire qu'on fait, pardon. Donc on essaye d'éloigner les parents, de garder juste la personne, parce que c'est, comme vous avez dit, c'est un truc vraiment. Ouais. Donc pour dire, donc. Voilà, on arrive à la fin. Oui, oui, donc il y a des centres des intoxications et c'est gratuit. Donc il y a toujours l'espoir de faire sortir, donc c'est pas impossible. Donc c'est mieux de rester dans un milieu pareil. Donc c'est ça, et on est là à tout Voilà. moment pour aider. Docteur, merci beaucoup Merci à de vous. nous avoir Merci à éclairé vous. ce matin. Nos Merci à salutations vous au pour docteur Belmahi, au professeur Belmahi, Oui. puisque c'est lui le chef de Oui, service, le oui. responsable. Oui, oui. Bien, j'espère qu'il viendra Oui. dans une de nos prochaines émissions, comme ça pour Inch'Allah. nous parler aussi d'autres aspects. Volets. Malheureusement, Exactement. il y en a beaucoup de la toxicologie Ah et oui, c'est des très méfaits vaste. de la drogue au sein des De jeunes. notre Voilà. société. Oui. Merci beaucoup, Merci à vous, docteur merci à Mchiri. vous. Eh bien, Merci à vous. j'espère qu'on se retrouvera dans d'autres occasions. Inch'Allah. Nous allons bien passer, comme je le disais, à Tqtar Zhar ou le Ward, voilà, qui est un sujet, mais pas, non, pardon, on va parler d'abord de concours, voilà, de Fast Math, mais avant, bien, le jeudi passé, jeudi dernier, c'était la journée nationale des personnes âgées. Et notre consoeur, eh bien, je crois Linda Chaban s'est rendue eh bien, au centre des personnes d'accueil, au foyer d'accueil des personnes âgées à Constantine. C'était un peu leur journée et des gens sont allés leur rendre visite. Ça nous a fait plaisir, nous, de voir ces images. J'espère que vous aussi. Reportage Linda Chaban. الاحتفالية فيها معرض معد من طرف مقيمي دار الأشخاص المسنين بحمى بوزيان، فيه ورشات، ورشة الخياطة وورشة محو الأمية وورشة البستنة وورشة الطبخ. يعني هذه الورشات ساعدت أبائنا وأمهاتنا بدار الأشخاص المسنين به يتأقلموا، كذلك نوع من التكفل المؤسساتي. الحمد لله يعني أبائنا نشوف فيهم بين أحضان أبنائهم في ظل يعني الإمكانيات اللي وفرتها الدولة الجزائرية للتكفل بالفئة. 62 مقيم، منهم 32 مقيمة و30 مقيم. بالنسبة للتكفل هو تكفل نصف داخلي وداخلي. ما معنى نصف داخلي؟ نصف داخلي هو نتكفلوا مقيمين ليس المقيمين تاعنا، يجيو من سائر العائلات، نتكفلوا بهم المدة تاع من 8 تاع الصباح حتى العشيه ويجيو الاهل نتاعهم ياخذوهم. بالنسبه للداخليين هما المقيمين راهم داخلين في المؤسسه بصفه رسميه ودائمه. عندنا ورشات، برنامج بيداغوجي مطبق من طرف الوزاره الوصيه، ان كل مقيم او مقيمه موجه الى ورشه معينه. اول شيء عندنا هو قتل الروتين، تنميه الحركه الدقيقه للاصابع، خلق ادماج داخل الجماعة، بما أنه كل مقيم عندنا من أي جهات مختلفة من ربوع الوطن، بالتالي تكون هناك اندماج ما بيناتهم.
ربي يشكر قايمين بينا، كتر خير دولتنا وكتر خير ديالنا وكتر خير المسؤولين تاعنا والعمال والعاملات. الحمد لله الحمد ربي نشكرو ساعة كيما هادي. رحتي العمرة وجيتي؟ مرتي مرتي؟ مرتي. اليوم هو العيد تاعك؟ هاي كوكا. هاي كوكا. واش تقولي لهم كي تفكروك من اليوم وجاو لعندكم؟ حقيقة مكاخا وحقيقة مكاخا بيتهم. ودفت هنايا دبني حال ملك ما لك فلفوننا هناخي نكون مدين وقلت مديح. Voilà, avec un peu d'émotion, bien sûr, il ne faut pas oublier que ce sont nos aînés et qu'ils ont toujours besoin de nous. Et même s'ils ne sont pas, on va dire, nous n'avons pas de lien familiaux directs avec eux, bien, une visite de temps en temps au centre de foyer d'accueil des personnes âgées. Bon, pour ceux, je crois qu'il y en a un peu partout sur le territoire national, mais à Constantine, c'est près de Hamma Bouzienne. Puis vous savez, de temps en temps, une petite visite en famille avec, voilà, beaucoup plus de la chaleur, parce qu'ils n'ont besoin de rien, on va dire, mais ils ont besoin de vous. Une petite visite de temps en temps, ça ne fait de mal à personne. Et là, bon, ben, ça, c'était la journée des personnes âgées, mais c'est tout le temps. Parce que sans eux, ben, nous, on ne serait pas là. Donc c'est pour ça que ces personnes qui sont seules maintenant ont besoin de nous. Voilà, c'était un petit message que l'on voulait faire passer pour que, eh bien, on n'oublie pas nos aînés. Nous allons parler maintenant de concours, de mathématiques. Et oui, encore, maintenant que l'on a un peu, on a les calculatrices sur notre téléphone, même dans les smart watch, c'est ça, les montres qui ont tout. Donc, mais comment en venir à faire un concours sur le calcul mental rapide? Bien voilà, Amina Bouklel, marhaba bik d'abord. Merci beaucoup. Merci, ça va? Ça va. Pas trop le trac? Ça va, alhamdoulilah. Ah, Amina est morte de peur parce que c'est sa première télévision. Présence, ça va. Sa première télévision, mais il en faut toujours. Ma'alesh. Alors, d'abord un concours de mathématiques, de calcul mental. De fast pourquoi je sais que ça s'appelle fast math, mais pourquoi avoir choisi le calcul, les mathématiques? En premier lieu, merci pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Généralement, nos élèves et nos enfants ont toujours comme une matière très lourde. Ouais. Ça devient de plus en plus difficile pour les enfants. difficile, voilà. تشرفت بالدكتور حكيم بالواد مؤسس البطولة تاع الفاست مات. لقيتها الله يبارك يعني حاجة جديدة بالنسبة لقسنطينة، حاجة جديدة بالنسبة لولادنا، حبيت نستثمر فيها لهنا سورتو في قسنطينة. لقيتها هي منتشرة في الولايات الأخرى معروفة، قسنطينة أنا. Oui, malheureusement, Constantine. C'est vrai que c'est la 3e édition, mais c'est la première à Constantine. À Constantine, d'ailleurs, vous allez remarquer qu'il n'y avait que 4 candidats de Constantine. Malheureusement. Mais, alhamdoulilah, il y a un Constantinois qui a été qualifié dans sa catégorie de moins de 12 ans. Ça a dû vous demander beaucoup de travail quand même pour organiser un concours national aussi grand, parce qu'il faut dire qu'il y avait beaucoup de participants. J'ai eu l'honneur d'organiser la 3e série de championnat d'Algérie, calcul mental fast math, qualifiant pour le championnat d'Allemagne 2023. Avec la participation de Markaz Al-Amal de Tiaret, تحت مسؤولية دكتور حكيم بالواد. Alors Hakim Beloued, c'est un champion, il est docteur en médecine. Voilà. C'est toujours bizarre, hein, un docteur en médecine qui fait dans les calculs de maths. D'ailleurs, même Iyad Marouzi qui s'est qualifié pour le championnat est fils d'un médecin aussi. Donc voilà, on va rester dans le monde de la médecine finalement. Alors, docteur, Amina Bouklej, ce que l'on a remarqué lors du concours, c'est qu'il y avait même une personnalité qui est venue d'Angleterre, qui est un expert.
champion 5 fois du monde dans le fast math, pour donner la crédibilité de ce championnat. D'ailleurs, même le sujet, l'épreuve de ce championnat, on reçoit d'Angleterre. Elle est constituée de calculs sur 29 feuilles. Chaque candidat doit répondre oui, bien sûr, il y a des exercices à résoudre. Voilà, résoudre mentalement, sans brouillon. Durée de l'épreuve 2 heures de temps. Mais avant ça, vous avez quand même organisé d'abord vous avez organisé un petit recyclage pour les juges. Voilà. C'était pas seulement le concours qui a duré, ça a duré 2 jours. 2 jours, donc, le 28 et le 29 avril. Voilà. La première journée, c'était pour la formation des juges qui ont participé. Je profite de l'occasion pour les remercier de leur présence. 75 juges de tout le territoire national qui étaient encadrés par le président des juges, le président international, Monsieur Hakim, Monsieur Lamine Chala, que je remercie beaucoup. Alhamdoulilah, Charkou, de tous les territoires nationaux. C'était très important pour eux de participer à une... Et les juges, c'est des inspecteurs de mathématiques dans le secteur de l'éducation générale? Non, c'est des profs de maths? Il y a des médecins, il y a des entraîneurs, il y a des encadreurs, il y a de toutes... Très bien. Il n'y avait pas de conditions d'affiliation des juges, mais c'était obligatoire de passer par une formation qui a duré presque 4 heures. D'accord. Tout le monde était content, alhamdoulilah. Oui, c'est ce qu'on a vu quand même. On a remarqué qu'il y avait il y avait une bonne ambiance. Ensuite, la formation des juges. Ensuite, il y a eu aussi une formation, des préparatifs pour les candidats. Ensuite, il y avait un concours. اليوم الموافق, il y avait le HikTok, des tests aussi, qui étaient des tests qualifiants aussi. Le lendemain, le jour J, on a eu la participation d'abord de 181 candidats de tout le territoire national. Je sais qu'ils en venaient d'un peu partout, de Annaba, de Tlemcen, de Béchar, de Tougourt, d'Oran, Skikda, Alger, Saïda, de partout, alhamdoulilah, accompagnés de leurs entraîneurs, de leurs parents aussi. C'était pas facile parce que ça correspondait avec le Chan. La CAN. La CAN. Là, c'est la CAN. Voilà, c'est la CAN. Coupe d'Afrique des Nations pour les 17 ans, voilà. Alhamdoulilah. Mais ça s'est bien déroulé. Ça s'est très bien déroulé. Pour conforter vos propos, nous avons quand même le reportage, puisque j'ai eu le plaisir de me rendre pour vous voir à l'œuvre durant le concours. Très honoré par votre présence. Et puis voilà, alors les images, et puis surtout, nous avons baladé notre micro un peu partout autour du concours. Voilà le reportage. نشهد اليوم تنافس 3 مستويات من أجل افتكاك 15 مرتبة إن شاء الله. المنافسة قوية جدا بمعايير عالمية. تحكيم راكم تشوفوا معنا تحكيم عالي، تنظيم محكم. ان شاء الله تكمل البطوله في ظروف حسنه ان شاء الله، ونختار احسن الكفاءات التي تمثل الجزائر خارج الوطن. المتنافسين هنايا الله يبارك من توغورت في الجنوب الشرقي الى بشار في الجنوب الغربي، من تلمسان شرقا غربا الى قلمه شرقا. كاين من القبائل بني ميزاب مغرديه الحمد لله. هي دي زيكزارسيس يديروا 27 باج.
فيها كاع الكالكول مونطال، فيها الجذور التربيعيه، فيها الجذور التكعيبيه، فيها الجمع، الطرح، الضرب، القسمه. كنتو شحال من صفحه راهم يديروا فيها في 2 زور، راهم المتنافسين من 7 سنين حتى 19 عام. موان دو 12 يطلعوا لي 5 الميور، الحشيه يخرجوا يصيروا نخبروا شكون 5 ميور. بين 12 و 15 يطلعوا 5 ميور، بين 15 و 20 يطلعوا 5 ميور. يبارتيسيبوا مع لي 30 ميور في العالم. لا فان سبتمبر ديبي اكتوبر العام اللي فات تاهلوا لي 15 لالمانيا، وواحد فيهم فاني كلا صاري الثالث في العالم في الالمان، وكان حاضر جوزلين. الالمان ما داو حتى كاس، وجزائري دا كاس راه هنايا راه 3 بلاص. عندي فريق العام اللي فات كانوا عده ولايات، كانت فيها لغواط، سعيده، تيارت، شلفت، باتنا، سطيف. السنه نحوس الزيد، نحوس على الكنوز هذو تاع لي سور دوي كاع في الجيري. في مدينه قسنطينه، مدينه الجسور المعلقه، الطبعه الثالثه اللي راح تكون مميزه جدا، لان المستوى كثير مرتفع بارابور للطبعات الاخرى، لانه دركا يروحوا لبطولات العالم وينالوا مراتب من المراتب الاولى. The aim of this event is to find who can actually process numbers in their head in the most efficient and effective ways and give right answers to mathematical questions. But the idea behind such a championship is much deeper than this. The idea of a championship in any kind of event in this sort of field is to get people to think in different ways, think in ways that they might not be used to. اللي يدربوا عندي فاست مات، خاطر ندير دي دورات كاع في الجيري، قالوا لي باللي يبداو يدوا دي بون نوت في دي زيكسيلونس نوت في المات، يجيبوا 19 20 18. تسمى هذه كيما نقولوا رياضه ذهنيه. تجيب اي بروف في الجزائر في المات، راهم هنايا معايا مفتشين رياضيات، راهم معايا حكام، يقول لك باللي ما نطيقش ندير كيما هما، لانه تدريب ماشي غير يقرا معلومات تقنيات قويه تاع الهند واليابان، اون بليس سي دي زونترينمون. شاركنا في البطوله اللي هي بطوله وطنيه مؤهله للحساب الذهني في المانيا. البطوله كانت معايير عالميه، بحيث انه الصفحات كل صفحه تحتوي على عمليات صعبه، مثلا جمع كسور او جذور تربيعيه او تكعيبيه، نتائج تكون 3 أرقام و5 أرقام بعد الفاصلة. كانت أجواء المنافسة جد رائعة، جمعت مختلف الولايات من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب بمختلف الأبطال، منهم من شارك في عدة بطولات عالمية. نشكر كامل الطاقم اللي نظم هذه المسابقة، كانت أجواء جد حماسية، وكان عندنا يعني أكبر الحكام وأشهرهم، وخاصة كان عندنا بطل العالم 5 مرات جورج لين اللي جانا من بريطانيا. نقول لكم أيها الحضور، نحن دائما ناجحون. تحيا الجزائر، تحيا الجزائر. Elle est pas mal, la jeune fille. Non, mais c'est bien, on a vu quand même l'ambiance du concours qui était quand même... On a vu le sérieux qui a entouré le concours. C'était vraiment du sérieux. C'était quand même assez difficile, il faut dire que c'est... Bien sûr, très difficile même. Pour résoudre mentalement et sans brouillon des calculs sur 29 feuilles, c'était pas facile. Mais alhamdoulilah, yani, les résultats étaient très satisfaisants. Surtout que les يشاركوا يعني في هذا الكونكور كانوا أبطال يعني c'est pas donné à tout le monde, mais alhamdoulilah, le fait de participer à un pareil championnat, déjà un championnat national avec autant de monde. Moi, j'ai vu les parents tout autour du Palais de la Culture Melk Haddad qui étaient là, mobilisés, attendant le verdict. Bon, finalement, on a eu les 15 qui vont aller représenter l'Algérie, parce que c'est ça le but, bien sûr, dans le championnat du monde qui se déroulera en Allemagne au mois de septembre prochain. C'est ça. Bien sûr. C'est bon. La sélection les élus اللي راهم رايحين يريبريزونتيو الفريق الوطني في ألمانيا، الحمد لله يعني شرفنا. واحد من قسنطينة il était élu sélectionné في la catégorie junior 1 moins de 12 ans.
Iyad Marouzi, je le félicite, même félicitations à son papa. Sérieux travail. Ouais. Alhamdulillah. Ça vous fait plaisir parce que le seul consolation, parce que c'était un défi pour vous. C'était un défi. Parce qu'il n'y avait que 4 participants. Voilà. ما كانش خير سنتينا ما كانش بزاف اللي يعرفوا le fast math. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour inciter tous les centres, pour motiver tous les parents à investir les enfants في le domaine تاع le fast math. Vraiment حاجة جديدة, حاجة vraiment qui Surtout que ça va les aider dans leurs études. Voilà. Les études, bon, enfin, on va dire classiques, à l'école, au collège ou au lycée, ça va leur permettre une meilleure familiarité avec les maths. Parce que, vous avez raison, au début, on a compris que les jeunes ont beaucoup plus de difficultés avec les mathématiques qu'avec les autres matières. Qu'avec les autres matières, voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a cet intérêt spécialement pour les mathématiques. Alhamdulillah, voilà. Et c'est une méthode qui marche. Elle a fait ses preuves, la preuve. لا الحمد لله on a des surdoués الله يبارك اكتشفناهم والديهم ما عم بالهمش باللي بونشون تاع ولادهم طورنا من مهارات بليزيور انفون الحمد لله يعني حسينا باللي عندنا دي شامبيون عندنا دي سوردوي pourquoi pas investir pourquoi pas encourager pourquoi pas encadrer des entraîneurs في le domaine يعني ماذا بيا نشجعوا يعني تاع يعني الاولياء باش يستثمروا في هذا الميدان هذا تاع الفاست مات مرحبا بهم عندنا العام الجاي بربي ان شاء الله ماشي قسمطينا حد تشارك غير ب4 برك بربي ان شاء الله انا ديسيدي باش نديروا فرق مش فرقه واحده oui, c'est vrai, surtout que l'intérêt كاين. On a compris quand même que les gens sont... Voilà, et les enfants... Des notes, يعني الله يبارك pas moins de 18 شفتهم ولاد صغار يعني الله يبارك تقعد قدام ورقة 29 ورقة ما نقولكش لي زيكزارسيس يعني كيفاه صعب يعني كونفيونت دال باور عم بالها بلي راني قادرة نحل هذا كامل سون لو تراك سون هذه بالنسبة لي يعني تعتبر حاجة مليحة يعني اكسترا. Là, vous parlez de la personnalité de l'élève. Voilà, la personnalité qui prend de la confiance en elle-même. Et c'est valable pour les اني قادر يعني اني خير من اي واحد دركا باش في بيان بلاسي خير من اي واحد في الرياضيات يعني هذه حاجه تشرف اي ولي نورمالمون. ماذا بيا يعني مام الهيئات السلطات يعني مام الاكاديميه لانفستي في هذا الدومين هذا باسكو صدقني حبيت في كل مؤسسات يعني ثاني يحلوا يعني فرع خاص بالفاست مات يشجعوا الاولاد هادو باش يعودوا يحبوا الرياضيات لما لا سورتو كو كاينين دي كونكور تاع الرياضيات تاع الفيدراليات تاع الرياضيات بوركوا با يعني يستثمروا في شبابنا هذا المستقبل كامل ليهم حنا موجودين باش Je sais même qu'il y a au mois de mars la journée mondiale des mathématiques chaque année donc ça serait bien de faire le concours au mois de mars comme ça vous aurez باذن الله سي ان ديفي اللي بربي ان شاء الله مدايرينو هذا لو شامبيونا حبيت نهديه لقسنطينه en premier lieu حبيت ثاني جو ريميرسي énormément دكتور حكيم بالواد pour la confiance اللي يعطاها لي في تنظيم هذه البطولة هذه اللي بمعايير دولية اللي استقبلت هذا العدد الهائل في قسنطينة كان لو نومبر إليفي 181 كانديدا ميم الحكام الله يبارك جاو دو بارتو. جو ريميرسي ثاني مدام لا ديريكتريس تاع ملك حداد مدام أميرة اللي نوزا يعني elle nous a ouvert les portes pour voilà nous a je pense que c'est la moindre des choses pour un concours international enfin national mais les autorités de Argentine aussi. Merci à vous d'être présent, Yanni. Non, bah, vous savez, nous, on fait notre travail, nous sommes un service public, je le dis toujours, nous ne faisons que notre boulot et en plus, on nous paye à la fin du mois, donc on est bien placé. Non, mais allez, alors, Amila, on arrive à la fin de ce plateau, mais en prévision, donc, quels sont les objectifs, qu'est-ce que vous pouvez dire, notamment pour vous projeter sur les prochains mois, sur la préparation, comment aussi vous allez préparer ces jeunes qui vont représenter l'Algérie, ils sont 15, comment vous allez les préparer? Bon, en premier lieu, d'abord, je dois, bon, c'est une obligation pour moi et je dois remercier l'équipe des organisateurs اللي كانوا معايا اللي نظموا هذه البطولة اللي تعبوا معنا
l'équipe nationale, l'équipe تاعي أنا تاع أمينة سكول. Chacun par son nom, Fouad Ben Nour, il y a Rafiq, il y a Khawla. Ça, c'est les encadrants. Les encadrants المنظمين معنا اللي وقفوا يعني على هاد l'organisation تاع le championnat. Merci beaucoup. Non, mais je voulais dire sur la préparation des jeunes, ben, comment ils vont se préparer pour participer à la Coupe du Monde, à ce championnat du monde. Bon, هادو اللي كاليفي لو شامبيونا كل واحد راهم من الولايه تاعو. دوكا عندنا المدربين تاعهم هما اللي فون بروندر ان شارج تدريبهم باش يوصلوهم يعني شاك جور باش يأهلوهم لهذه البطوله هذه. سي دي زونترينمون اللي لازمهم يكونوا تري سيريو. حيكون بيان سور يأطرهم ثاني دكتور حكيم بالواد كيما تقرب البطوله. C'est vrai, en plus, et il m'a confié que chaque année, depuis 3 ans, chaque année, on avait un podium au moins dans une des catégories au championnat du monde. Comme c'est la 3e participation, il a dit qu'on a beaucoup de chances d'avoir des médailles. Ah, bien sûr, l'année passée, on a eu l'équipe nationale un qualifié de 8 ans de la wilaya de Tiaret. Yani, je le félicite aussi, c'était un honneur pour nous. Le SNAB, Inch'Allah, on aura plus de chance, puisqu'on s'est bien entraîné. On a pris le défi aussi d'avoir plus de médailles et plus de chances, Inch'Allah, le championnat en Allemagne. De l'Allemagne, voilà. Oui, c'est vrai que les fast-math, comme concept, pas très connu, donc c'est bien de le médiatiser comme ça pour le mettre à la portée de tout le monde. Inch'Allah, on va encadrer plus d'entraîneurs pour plus avoir de chance. تتعرف هذا الفاست مات هذا. جنسيت لي سونتر نعم يبروفيتيو de la présence de docteurs كيما يجينا لهنا لقسنطينة pour encadrer les entraîneurs. بربي ان شاء الله في هذا الصيف هذه j'invite tout le monde يجيو يعني يحضروا. Vous allez organiser des ateliers de des ateliers voilà de formation فيها plusieurs niveaux. Chaque niveau a 4 mois de formation. مرحبا بهم عندنا. Voilà, finalement, c'est assez simple, c'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué. C'est pas aussi, on a l'impression que c'est une montagne quand on dit maths, 29 pages. Vous avez fait un peu peur avec des exercices difficiles et puis. صدقني بعد كيما يدخلوا ما يحسوش روحهم اللي قاعدين يتعلموا في الرياضيات parce que ils vont apprendre les mathématiques en jouant, en pratiquant. يعني نعطيوهم طرق يعني des astuces, voilà des astuces, des techniques qui font يحلوا أصعب يعني faire des multiplications milliards en quelques secondes. يعني sont calculatrices هذه بالنسبة لنا سي حاجة نطيشوها. فوالا نطيشوا لي كالكولاتريس pourquoi pas نستثمروا في لي سوردوي تاعنا. والله عندنا دي جيني الحمد لله. J'en doute pas. والله العظيم. Merci beaucoup, Amina Bouklel, organisatrice de ce championnat national. J'espère que l'année prochaine, ça sera aussi à Constantine, j'espère. Non. Vous avez déjà choisi le lieu? Docteur Hakim ما عندوش الجهوية. Voilà. حاب يديرها مرة دارها en 2019 دارها في تيارت 22 دارها في ألجي السنة دارها à Constantine. العام الجاي بربي إن شاء الله ça va être le sud. إن شاء الله. بإذن الله هو دوكا يخير الولاية اللي حيدير فيها. En tout cas, vous souhaite beaucoup de courage. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Amina Bouklel. Je rappelle que vous avez organisé ce concours national à Constantine qui a déjà élu les 15 participants qui vont représenter l'Algérie au championnat du monde Fast Math qui vont se dérouler au mois de septembre prochain. Merci Amina. On va juste changer de sujet. On va revenir dans les traditions. Voilà, je sais que vous faites, c'est quelque chose qui fait partie de notre tradition. Mais avant ça, il y a aussi le traditionnel marathon. Bon, c'est la traditionnelle course. C'était un marathon, puis ça s'est réduit. Maintenant, c'est juste une petite course des facteurs. Et oui, chaque année, le 1er mai, à l'occasion de la fête des travailleurs, les facteurs font leur marche, alors que la marche fait partie de leur quotidien. Reportage Karim Ouyaba.
Algérie Post, notre entreprise souhaite bonne fête à toutes les travailleuses et travailleurs d'Algérie Post et surtout les travailleurs de toutes les nations. اليوم نشهد احتفالات اليوم العالمي للشغل أو الماء، واليوم عندنا مناسبة طيبة. من كل سنة نديروا سباق ساعات البريد. بمناسبة أول ماي اليوم العالمي للعمال، أتقدم بالشكر لكل عاملات وعمال على جميع المعمورة، وبالأخص عاملات وعمال الجزائر، وبالخصوص عاملات وعمال بريد الجزائر لولاية قسنطينة. هذه التظاهرة هي سنة حميدة تنظمها مؤسسة بريد الجزائر. نتمنى لجميع العمال بريد الجزائر وجميع عمال البريد على المستوى الوطني والمستوى العالمي عيد سعيد إن شاء الله. Voilà, belle ambiance chez les facteurs. Algérie Post, pour maintenant, c'est devenu, ce n'est plus les PTT, mais c'est Algérie Post. Et il y a toujours eu une belle ambiance lors de la marche des facteurs. C'est aussi de tradition, je ne dis pas distiller parce que je préfère le mot nqattaro, parce que ça fait partie de nos traditions. Fatiha Abid Khouja. Oui. Alors, Madame Mazouzi, voilà. Marhaba bik d'abord. Alors, c'est le taqtar hada à Constantine, c'est de tradition, c'est, on va dire, c'est de génération en génération, et puis c'est spécifique à Constantine. Justement. Voilà. Alors, le procédé, on va l'expliquer ben, mais pourquoi نقطروا حنا الماء والورد في قسنطينة؟ Bon, bismillah, salam alaikum, صباحكم بالخير. Bon, pour التقطير هذا c'est une حاجة راهي حاجة تقاليد هنا في قسنطينة. C'est une tradition. تجي خدي من بكري من جدودنا من أمهاتنا، دونك نقطروا حفظينا هذا الطبع من بكري من سي طانداني، ماشي يعني من اليوم ولا من البارح، من بكري هذا التقطار نقولوا التقطار. دونك في شاك ميزون تلقى التقطار هذا سي نقول لك حاجة اوبليغاتوار، باسكو يجينا التقطار كل عام، ماشي يعني كل يوم ولا كل عام عندنا شهر التراث. En général, c'est au printemps. صحيح، c'est le printemps. كي يدير لو بوجون تاع لورانجري، باسكو نديروا نقطروا ما زهر وما ورد. نبداو بالزهر بيان سور، نبداو بالزهر ومن بعد نوليو للورد بيان سور، باسكو الزهر هو اللي يجي الاول. نبداو بالزهر هو الاول ونبداو سجل التقطار حنايا لي زيكسبوزيسيون كون في à partir du 18 avril. On rappelle que nous sommes dans le mois du patrimoine, donc vous maintenant vous êtes au Palais du Bey, vous exposez là-bas vos produits. Exactement, le ورد والزهر surtout. Surtout le الماء والورد والزهر. Mais maintenant, bon, trop demandé, hein. Non mais c'était avant, bon, أنا كيما نعرف أنا c'est que بكري كنا نقطروا غير الماء الورد والماء الزهر. مي ماتون il y a les clous de girofle, il y a الزعتر، il y a الشيح، voilà, il y a beaucoup d'autres. tous les herbes سبحان الله، يعني فريمون نقعد نقطروا كلش. Alors je sais تفضلي باسكو فيهم حوايج يعني فوائد كبيره استجريه. هذه التقطار هذو تاع الاعشاب يسون ديفونو فريمون بوندون الكوفيد، كيما القرنفل، كيما النعناع، كيما الزعتر، شربناهم بزاف بوندون لو كوفيد.
قطرناهم يعني فريمون كانوا يعني في متناول الجميع يعني بكل دينا الزهر بلوتو دينا الزعتر القرنفل هادو حوايج تري امبورطون. Alors pour revenir aux traditions de la ville de Constantine, oui. moi je sais que la mariée prenait dans sa dot oui. القطار. القطار oui. À l'époque هذيك c'est vrai. À l'époque oui. كانوا يديو القطار عنده إلى سون شارم هذاك القطار. Et puis normalement c'est-à-dire لازم كي مثلا ندخلوا في عدة أشياء الزهر والورد وماشي غير باش نديوه ولا باش دونك نستعملوه في لي غاتو تراديسيونيل نستعملوه في لا ميديسين يعني في بوكو دو شوز ماشي غير اللي باش نشربوه ولا باش ناكلوه كوسميتيك بور لي زيو دونك عنده فوائد كبيره والريحه نتاعو نون بارلون با كي نعاودو نقطروا في الزهر ولا في الورد alors c'est une odeur يعني سبحان الله c'est vrai qu'on prenait la douche بالجر. Exactement, exactement. Alors on va juste regarder peut-être un petit reportage sur la façon. Nous avons quelques images. Okay. Après vous allez nous expliquer le process qui fait d'accord. Reportage. Donc, démonstration. Oui. Bon, c'est une de vos amies qui nous a voilà. Voilà. Que l'on salue au passage. Alors, quand on revient au processus, هذا هو هذا هو التقطير وي عندنا بيان سور الطنجره عندنا الكسكاس نتاع الطنجره نحطوا بروميير دي شوز نحطوا الزهر نحطوا الماء عندنا ساجير اون ليميت للزهر ما نحطوش الماء بزاف ساجير باسكو يا دي ليميت عندنا مثلا نكيلو هكذا بيدنا كيما لي برودوسات تاع ماما فوالا بيان سور نقول هكا الكبه نتاع الزهر نحطوها ونحطوا معها لارنج نحطوا شويه تاع الملح ونكيلو بيدنا هنا جوسكو بوانيي هنايا ساجير يا اون ليميت دو كمان ونقفلوا البرمه نتاعنا ونحطوا الماء من الفوق بيان سور لازم الماء هذاك يبقى دائما بارد اشاك فوا نبدلوه علاه بكون بقى سخون ما يعطيناش ستاجير ما يقدرش به فيه الزهر ما يقدرش به فيه باغ كونطخ كي يعود بارد ومن داخل سخون اوتوماتيكمون الماء يهبط فاسيلمون تقطر بيان سور وتكون المزيم هذاك يكون مقفول ندوروه بالملح بالبخور بيان سور نو تراديسيون لي مامون نظن عليهم هكذا سي فري بون ما كانوش قاريين نيتي با ليتري. Mais là, quand on comprend, quand elle faisait de l'eau froide et
le bouillon. صحيت C'est pour créer l'humidité qui fait que après c'est très ingénieux parce que nos mamans, nos grands-mères ont perpétué cette tradition de mère en fille. والحمدلله jusque-là. Donc alors القطار فيه كاين هذيك البرمه والطنجره. الطنجره وكاين الكسكاس بيان سور. كاين البزيم هذاك اللي يحطوه في القرعه في المغلفه وين اون فيد لو تاع اللي يسخن من الفوق وين اون ان بوشون كمان وين نفرغوا هذاك الماء نستعملوه بيان سور لا دوش الاولاد لي دغا بوكو دو شوز سا دون اون تري بون اودور. Et chaque chose avait un nom. Quand il coupa, كاين راس قطار الكبه هذيك سي التجويزه احنا كيما كاين التجويزه هذيك هو راس قطار الاول هذاك نتاع المغلفه الاولى هذاك هو راس قطار صحيت تحب نزيدوا الكبه هذيك من بعد باه نزيدوا نديروا اون دوزيام ومن بعد يجي الجر فايي دونك هادوك ميم القرعه عندها لو نون نقولوا المغلفه وي المغلفه باسكو راهي مغلفه باللوزيي باسكو الي بومبي وتلقاها بالسعف داير ساير دونك سموها مغلفه. Parce que le liquide ne devait pas, le soleil ne devait pas, ni la lumière ne devait toucher le liquide. باش في التقطار انا نغطيو المغلفه هذيك ونقفلوها مليح لازم نقفلوها مليح كاين ميم اللي نشمعوهم ندوبوا الشمع ونجيبوا جو سباغادغا ونحطوا هذيك لو سباغادغا في الشمع هذاك وداير ساير نقفلوا به ما تروحلهاش الريحه نتاع. وي سي امبورطون دو غاردي لا روم اكزاكتومون باسكو راس قطار سي ديستيلي يعني سبحان الله. Alors après on le trouve الماورد المقطر هذا ولا الازهر on le retrouve partout dans toute la cuisine. Alors quels sont les plats les sucrés les salés ولا واش ديروا به exactement؟ كاين الورد وكاين الزهر يختلفوا بزاف ما في لي قوه. الزهر عنده سونغو والورد عنده سونغو. باغ اكزومبل كيما القهوه كنت تحط لها الورد ما تعطيكش ان بونغو. باغ كونت كنت تحط لها الزهر سي اوتر شوز تحس باللي سي فغي راك تشرب في ان كافي بالزهر ماشي بالورد. الورد نحتاجوه في الحلويات التقليديه في بوكو شوز طمينه اللوز مقرود اللوز رفيس المشلوش شباح الصفرة يمشي يستجر هي بوكو بلوس الورد يمشي اكثر من نستعملوه اكثر من الزهر. الزهر في المقرود في الشريك في حوايج هكذا مش اوطون كو الورد اللي نستعملوه اكثر. Donc ça veut dire donc que des plus grande quantité تاع الورد لو دو روز كو الورد il est plus الورد il est plus demandé على الزهر. D'accord. Alors, en matière de demande, c'est vrai que vous recevez des demandes d'un peu partout. Hein. Oui. Bon, on vient de partout. C'est pas seulement Constantine, c'est quelque chose qui a pris de l'ampleur. Oui. Même الزهر c'est-à-dire وصل التقطير لا موريتاني لتونس c'est-à-dire عادوا يعرفوا التقطير فريمون. يجوا يدمانديوكم من الخارج. وي يجونا دي ديليغاسيون هنا في القصر يجونا دي ديليغاسيون دو بارتو ويديو الزهر فريمون يديو الزهر. C'est quelque chose qui marche, il faut le dire. Oui. وي نقولوا الحمد لله. الحمد لله وي يمشي الزهر فريمون يعني يمشي صح الزهر والورد اللي الاخرى اللي ما تلحقش عليه. سورتو ان سو مومون. الوغ لا ديوري تاعو وقتها درك يحبس التقطار تاع الماء مازال كمان مازال حنا تاجر من لو 18 لو 18 كاين بون سا سي لوفيسيال اون فا دير وي تاجر او كاين درك وكاين بكثره مي كمان درك كنت تكثر عليه ان موا ولا يتنقص سي لا بيريود ابري يتنحى سي بون دونك نستعملوه بزاف سورتو قلت لك في الحلويات التقليديه. Alors, vous exposez vos produits au Palais du Bey jusqu'au 18 durant. Ça, c'est à l'occasion du mois du patrimoine. Donc, vous êtes tout le temps là-bas. On peut venir. مرحبا بكم. ماشي أنا. Non, je parle de tout le monde. أهلا وسهلا مرحبا بكم. D'accord. Et vous expliquez toujours aux gens, voilà. Je voulais dire. الماورد والزهر كيما مقطر اكوتي من بعد درك هادو توسكو مانتون سي ديفنو ان بو دو لا ميديسين ناتوريل مع افيك هاد الماء تاع القرنفل الكلو دو جيفروف اللوريي. vous avez beaucoup comment vous avez découvert ça ou est-ce que et vous le faites avec le même procédé que la même chose la même chose mais pas une grande quantité parce que عندنا قطار صغير
هما اللي نقطروا فيهم هاد Donc maintenant il y a différentes dimensions تاع القطر. كاين القطر الكبير لو غران لو موين لو بوتي. كل هذه ستجي مثلا في الديار تلقى ما تلقاش عندها الكبير، تلقى عندها صغير يدير بوغ ال تستجر ليها برك تلقى حاجه كونتيتي صغيره. مي باغ كونطخ لي زيرب اللي نقطروهم في قطار صغير وسا دون يعني كلكو شوز. Le résultat est le même. Oui, le résultat. Est-ce qu'il est facile de se procurer donc القطار؟ Est-ce que موجود يعني نقدر نشريوه partout? Est-ce que c'est quelque chose d'assez cher? La majorité c'est sur commande. Et en plus ça fait partie de النحاس مداير بالنحاس بالنحاس. وي بالنحاس يقولوا الطنجره تاع النحاس. داكور. ومام الكسكاس يقولوا الكسكاس نتاع النحاس. كاين الومنيوم وكاين بصح لا ماجوريتي سي تاع النحاس. تاع النحاس دونك نقطروا فيه فاسيلمون. حتى هو مداير دون مانيير تراديسيونيل. ومي سي با اون شوز يعني اللي واعره ولا اللي يحب فريمون يعرف كاسكو سي القطار سي دوني ا تو الموند ماشي حاجه يفو سافوار سي تو. Et comment on apprend? On apprend. Bon, à part la transmission de mère en fille. Oui. Oui, exactement. Les autres, si par exemple moi, bon, j'ai pas la chance, mais je veux apprendre, comment je fais? C'est facile, c'est-à-dire quelqu'un viendra me dire كيفاش تقطري ولا حاجه نعتلو فاسيلمون. حنا جاونا با مال دو c'est-à-dire de filles من l'université يحبوا يعرفوا كيفاش يقطروا. إبا نعتنا لهم كيفاش يقطروا اون ديريكت معاهم هزوا دي فيديو. Ils étaient vraiment très contentes. والله نعتنا لهم كيفاش يقطروا. سي با يعني سي با لا مير ا بوار. D'accord, donc c'est très facile en plus. Bon, et vous exposez aussi les gâteaux traditionnels en ce moment, les habits. Pour le moment. Non, pour le moment c'est le word والزهر برك. J'ai pas exposé mes gâteaux traditionnels. Okay. Allez, on va se reposer un peu, on va se balader avec la musique de Bestanji, Abdelwahab, sur la ville de Constantine. Après, nous allons terminer, bien sûr, pour parler de la distillerie. الماء وورد وزهر في قسنطينة. اوكي.
très belle musique qui s'appelle Constantine, dédiée à la ville par le musicien, compositeur, chanteur Abdelouhab Stanji, que l'on salue au passage. Alors pour rester dans la tradition, c'est vrai que quand on parle de la distillerie locale constantinoise, Tqtar el-Ma Ward Wazhar, qui a pris une autre dimension, mais d'où vient la tradition, les origines taha, منين جات exactement? Bon, d'après, c'est-à-dire ma petite recherche, هي l'origine نتاع كاينين زوج روايات. الرواية اللي تقول أنها أندلسية جات من الأندلس، والرواية الثانية يقولوا أنه الصيني ستاجر جا له جا ان شينوا ستاجر هدا ان أربر اون فامي كونستانتينواز، ولا فامي كونستانتينواز هذيك بقات محافظة على الشجرة هذيك، ومن هذاك الوقت ستاجر دوبي ستاجر ça revient à c'est au moins quelques siècles, voilà, 1620. Voilà. D'après ma petite recherche 1620 depuis tôt, c'est-à-dire قعدت بقاو حافظين على هذيك الشجرة jusqu'à présent. الشجرة هذيك درك عندها plus de 260 ans. D'accord. Oui. Alors il faut dire que c'est l'orange amer. Ce n'est pas l'orange vert. Non, c'est l'orange amer, justement, l'orange. L'orange, même نديروه confiture. Ah d'accord. Ah oui, c'est très bon. Même avec ce goût amer, vous le faites en confiture? Vraiment, c'est séculant. Ça, je ne connaissais pas. Bon, prochainement, لازم نجي ندوق عندك la confiture. Oui, avec grand plaisir, avec grand plaisir, oui. Alors, هذه هضرنا على l'origine تاعو. Oui. Ça veut dire que ça remonte quand même assez loin, puisqu'on ne retrouve pas les traces. Ça veut dire, voilà, il y a deux genres, on va dire que quand on ne trouve pas de traces, ça veut dire que ça remonte à loin. Exactement. Très loin. Tania, l'utilisation, on a dit, bon, c'est vrai que bzaf يستعملوها dans les cosmétiques, pour la beauté, pour les yeux. C'est-à-dire c'est vrai, pour nettoyer les yeux, il n'y a pas mieux que ma. Exactement. السخانة الأولاد مثلا، السخانة pour la fièvre pour les enfants. تغلفوا بالزهر. نقول لك ثاني مليحه pour les enfants. C'est bien pour les jeunes mamans. هنا تحط له في راسه c'est-à-dire pour les coups de soleil. Oui, coups de soleil justement. يعني نستعملوا فيه beaucoup de choses. D'accord. Ensuite, bon, عندنا باللي في الكوسmétique, bon, on l'utilise aussi pour pour parfumer. Oui, ça sent très bon. Les draps, ça sent très bon. Ça sent vraiment très bon. فريمون نغسلوا به مثلا في التقطار، قلت لك الماء هذاك اللي نفرغوه نغسلوا به لي زور، الحوايج قشره ساجر تمد لك ريحه فريمون سبحان الله. وغيان ني بيردو، كل شيء يستعملوه ما نطيشوا والو. مام هذاك ساجر اللي كنخلصوا من التقطار ما نطيشوهش حاشاك، جو ميكسكوز في البال، نطيشوه في التراب. Et ça garde toujours une bonne odeur. Ça donne l'odeur et en plus ça sert d'engrais pour les... Finalement, le taqtar hada, c'est quelque chose de bien répandu à Constantine, qui est de tradition, surtout le mois de patrimoine. Est-ce qu'on peut l'enseigner? Bon, parce que l'enseignement il est facile, mais est-ce qu'on peut l'enseigner? Justement, في ليناتا justement يقريو على التقطار في ليناتا. في الانستيتو تاع ليناتا justement تما يقطروا يتعلموا الاولاد تما لي زونيفرسيتير يتعلموا كيفاش يقطروا، باسكو ما على بالش اصلا كاسكو سي هذا التقطار، ils ne savent pas qu'est-ce que c'est التقطار، دونك اللي يتعلموا. Mais maintenant, je crois qu'à force d'en parler durant le mois de patrimoine et à force de faire quand même des rencontres, je sais que vous n'êtes pas les seuls, vous c'est deux familles, mais il y a d'autres familles à Constantine. Beaucoup, pratiquement toutes les familles. سورتو قسنطين، سورتو في قسنطينه لهنا، في قسنطينه لهنا بزاف. قسنطينه الحما الخروب. Oui. Surtout Hamma Bouzienne avec les vergers, les jardins qu'il y a là-bas. Surtout le Hamma. Surtout le Hamma. Parce que c'est la source نتاع. C'est la source تاع التقطار. Oui, la source نتاع الزهر. تاع الزهر. La source نتاع الزهر c'est الحما. يعني vraiment il y en a في اماكن اخرين بصح الحما c'est autre chose. Puis pourquoi c'est unique ou parce que justement c'est-à-dire d'après l'arbre aurait été planté là-bas. Exactement. Et هداها une famille c'est-à-dire constantinoise qui habitait al-Hamma. Qui en a fait deux traditions et maintenant sa culture et c'est une grande famille qui est réputée à Al-Hamma. Exactement, Al-Hamma, oui.
Alors, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter aussi sur تقطار الماء والزهر في هذا نتهلاو في الزهر والورد بيان سور باسكو كيف نتهلاو هو اللي يتهلا فينا فوالا نتهلاو فيه حنايا بيان سور نتهلاو فيه حنايا باسكو حاجه نقول لك كيلكو شوز يعني فريمون عنده الذوق نتاعو عنده حاجته هكذا فريمون الزهر والورد ما لازمش نفرطوا فيه ما لازمناش نفرطوا فيه باسكو حاجه يعني تراديسيونيل حاجه ناتوريل حاجه ناتوريل فريمون ونخدموها بيدينا سجل على بالك باللي راك قطرت حاجه اوريجينال Voilà. Et bio en plus. Et bio en plus. ما فيها aucun produit chimique, c'est important de le dire. Absolument. Voilà. Il faut dire aussi que نحافظوا عليه. Voilà. ونمدوه لولادنا وهذا يمد لهذا يا سي دو سويت باش ما نقطعوش هاد العادات نتاعنا لي تراديسيون de Constantine, bien sûr. En plus, il faut dire aux téléspectateurs que eh bien, la semaine, à partir de demain, pendant quand même 3-4 jours, il y aura une grande rencontre sur la distillerie constantinoise. C'est tout un festival au Palais de la Culture Malek Haddad. Il y aura des expositions. Il y aura des expositions, beaucoup d'expositions, c'est-à-dire les gâteaux traditionnels, le zahar ou le ward, et beaucoup de choses quand même. حرفيين بزاف. Voilà, les artisans. Très bien. Alors les artisans se donnent rendez-vous à partir de demain au Palais de la Culture Malek Haddad, tout en bien sûr maintenant votre manifestation, votre exposition plutôt. Au palais, au palais du Bey de Constantine pour perpétuer cette tradition qui est bien de chez nous, qui est bien de Constantine. Et je pense que parce que elle est très liée avec l'art culinaire constantinois, c'est-à-dire les traditions, les gâteaux traditionnels. Il n'y a pas de gâteau traditionnel sans ward yazhar. Donc ça accompagne tout. Voilà. Que ce soit البقلاوه طمية اللوز شبح الصفراء المشلوش الرفيس هادو بكل كل ما يكونش هذاك الورد ما تجيك حتى حاجه بنينه فريمون الورد والزهر سي امبورطون كمان. Voilà, non mais c'est bien de parler de ces traditions, surtout de gâteaux. Est-ce que vous allez exposer aussi des gâteaux في ملك حداد؟ بربي ان شاء الله بربي ان شاء الله بربي ان شاء الله. أنا سأجرسي القصر. Ah, vous restez au palais d'accord, pardon. Voilà. J'ai des collègues quand même, ils vont exposer leurs gâteaux traditionnels. Presque la même chose. Hein. On est des collègues, on travaille kiff kiff. Ouais, c'est vrai que entre artisans, vous vous aidez, vous n'êtes pas concurrents, au contraire, vous vous entraidez. Je sais que quand vous avez une grande commande, c'est ça. Mais des fois, كاينين حوايج, c'est-à-dire أنا personnellement من كلي نخدمها بيدي. نعم une grande quantité, mais نحبها بيدي. علاه؟ Je sais pas. باش تكون تاعك traditionnel, تسمى تاعك لا غريف. Par exemple là. D'accord. Bon, d'après mes المقرود نخدمه وحدي. Même une grande quantité. نخدمه وحدي. المقرود بون ميم سي المقرود الناس الكل تخدم المقرود يعني ماشي كيف ماشي كيف كل واحد يقول لك فولي طيب اكزاكتومون vous n'avez pas goûté mais je sais pas هكذا c'est-à-dire même تحب تخدم حاجتك وحدك مام يا دي في مام عندك المعاونه بصح ما تجيش مش كيما خدمتي يدك هذه لا ماجوريتي تلقى يا دي في كمان يخدموا ماشي ما يخدموش بصح كاينين حوايج اللي تخدمهم بيدك وحدك تقعد 2-3 جور بصح تخدمهم بيدك باش تقعد اوريجينال. Exactement. On va terminer bien sûr. Merci beaucoup يعطيك الصحة Madame Fatiha Amin Khouja. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle qu'on a parlé de distillerie locale, distillerie constantinoise, تقطار الماء والورد, mais maintenant c'est devenu تقطار الماء والورد والقرنفل et toutes les herbes qui sont là, et surtout que si elles ont beaucoup de bienfaits sur la santé, et surtout ce sont des produits bio, donc à consommer
on va dire sans modération. Oui. Ça, on peut, mais allez, ça ne fait pas de mal parce que c'est quelque chose de bien. Oui. Voilà. Merci beaucoup et à Texaha, on vous souhaite bon courage pour le mois du patrimoine et pour tout ce qui vous reste à assurer jusqu'au 18 avril au Palais du Bey. Je vous rappelle aussi qu'à partir de demain commence une grande manifestation avec la distillerie constantinoise à l'honneur au Palais de la Culture Melk-Haddad. Nous restons aussi, bien sûr, durant tout le mois du 18 jusqu'au 18 avril au 18 mai. Eh bien, nous restons à la disposition et à la mise en valeur du patrimoine national, comme Taqtar al-Maourd, les habits. J'espère que la semaine prochaine, on ira vers une autre destination pour parler du mois du patrimoine. Je vais remercier toute l'équipe qui m'a accompagné depuis tôt ce matin pour ce bonjour d'Algérie à partir de Constantine. On se retrouve, Inch'Allah, mardi prochain pour un autre bonjour d'Algérie. Demain, vous allez retrouver Imen Mahrouk Ras à partir de ensuite, eh bien, mes collègues d'Alger vont prendre le relais et on se retrouve mardi prochain, Inch'Allah. Merci à toute l'équipe et bien à très bientôt. Passez un excellent week-end, Inch'Allah. Merci, madame, et à Texaha. Merci.